Je suis un fan inconditionnel du dessin animé Avatar. Ça a été diffusé sur Nickelodeon de 2005 à 2008 et vraiment c'est un dessin animé exceptionnel. C'est un dessin animé de malade. C'est le genre de dessin animé qui vous fait passer de l'enfance à l'âge adulte. Ça traite de thèmes qui sont extrêmement matures lorsque vous êtes enfant, de la mort, de la famille, de l'apprentissage, du courage, de la rédemption, du deuil. Ça vous prend au trip de voir tout ça lorsque vous êtes enfant parce que la saison 1, elle est assez immature, il y a beaucoup d'humour, c'est super drôle. Les épisodes ne suivent pas forcément, vous pouvez les regarder indépendamment. Mais petit à petit, plus vous regardez la saison 2, plus vous regardez la saison 3, et vous vous rendez compte que cette série, que ce dessin animé, c'est un petit bijou, c'est une pépite. C'est vraiment un chef-d'œuvre de l'animation américaine. C'est peut-être le meilleur dessin animé de tous les temps pour moi. Je dis bien dessin animé et non pas animé. Parce que généralement, les dessins animés, c'est destiné aux enfants. Ce dessin animé-là également. Mais pour le coup, ça traite de thèmes, comme je l'ai dit, qui sont sombres. Ça traite de thèmes qui sont matures. Et ça a marqué toute une génération. Bien évidemment, j'en attendais énormément de cette série. Mais je voulais pas qu'il m'arrive, comme en 2010, avec le film de Shyamalan. Ça a été une véritable douche froide. Je l'avais vu au cinéma. J'étais très jeune. Et pourtant, j'ai quand même été déçu. Pour décevoir un enfant, parce que généralement vous faites pas attention au plan, vous faites pas attention à l'image, vous faites pas attention à la lumière, tout ce qui vous intéresse c'est de voir des combats, tout ce qui vous intéresse c'est de voir des effets spéciaux, et je me souviens que ça m'avait laissé une expérience assez amère. On sait qu'une adaptation ça doit pas être parfaitement la même chose, et qu'ils ont le droit de prendre des libertés, mais là pour le coup j'avais été extrêmement déçu, notamment de la fin du film, notamment de le côté minimaliste des pouvoirs, il se battait avec des cailloux, il y avait vraiment rien de ouf dans ce film, et pourtant avec l'âge et en améliorant mes connaissances en cinéma, j'ai vu que Shyamalan c'était pas n'importe quel réalisateur, c'était un réalisateur qui était très talentueux, mais sur ce film là, il s'est complètement vautré. Qu'est-ce qu'il en est de cette série? Bah sincèrement, je vous le dis de suite, c'est presque réussi, c'est bien, ça aurait pu être très bien, il y a beaucoup de points positifs, il y a également beaucoup de points négatifs. On va parler un petit peu des deux. Mais je vais commencer par vous dire que bravo quand même à Netflix. Bravo d'avoir essayé d'adapter une série qui n'est pas forcément évidente à adapter en live action. Cette année, ils ont réussi avec One Piece. One Piece, c'est bien. Ils ont réussi avec Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho, c'est cool. Bleach, c'était cool. Full Metal, c'était sympa. Quoique Full Metal, je crois pas que ce soit Netflix. Mais pour le coup, bravo. Ils prennent des risques. Je suis le premier à critiquer Netflix pour les séries teenagers qu'ils font, pour les séries avec des intentions politiques qu'ils font, etc. Mais là, quand ils font un truc sympa, quand ils font un truc réussi, il faut le dire. Et sincèrement, la série Avatar, le dernier maître de l'air, est plutôt bonne. Attention, elle n'est pas exceptionnelle, il y a des défauts, mais elle est correcte. Visuellement, c'est super intéressant, c'est super fidèle, on reconnaît absolument tout, on reconnaît les différentes nations, on reconnaît les personnages, on reconnaît les différentes capacités, on reconnaît les pouvoirs, etc. Ça marche. Au niveau des décors, c'est plutôt sympa, c'est varié, entre les villes, les milieux naturels, la nation du feu, etc. Ça fonctionne. Sincèrement, visuellement, c'est sympa. Il y a quelques défauts forcément. Il y a beaucoup de fonds verts qui sont apparents au pôle sud, au pôle nord. Vous voyez tout de suite le fond vert qui ressort. Vraiment certaines scènes aériennes avec Aang, vous allez voir tout de suite qu'il est sur fond vert, etc. C'est pas très grave, c'est pas dérangeant. Moi personnellement, ça ne m'a pas sorti de la série, même si je l'ai vu. C'est pas quelque chose qui m'a frappé, je me suis pas dit ah c'est dégueulasse, etc. Je le vois, mais peut-être que tout le monde ne l'a pas remarqué, mais en tout cas, c'est pas très grave. Le vrai petit souci de la série pour moi, c'est certains rôles, certains acteurs. Je ne juge pas les acteurs dans leur jeu parce qu'il n'y a pas de faux jeu dans cette série. Ils jouent pas extrêmement mal, hein. C'est pas un problème de jeu d'acting, mais c'est un problème de correspondance. Azula, ça ne marche pas. Azula dans le dessin animé est super jolie et elle est mince. C'est pas méchant, c'est pas grossophobe. C'est pas pour tomber sur l'actrice qui joue Azula, mais elle ne correspond pas physiquement à l'actrice. Et ils sont restés fidèles plus ou moins avec tous les acteurs. Pourquoi avoir fait ça avec cette actrice-là? C'est dommage. J'ai vu tout le monde s'offusquer, etc. Bah, je suis d'accord avec eux. Pourquoi avoir pris cette actrice-là alors qu'il y a une multitude d'actrices, j'imagine, hein, asiatiques ou américaines asiatiques, etc., qui sont disponibles pour ce rôle-là. Je ne sais pas pourquoi cette actrice-là a été choisie. Son jeu n'était pas non plus incroyable, hein. C'était ok sans plus, hein. C'était pas raté, c'était pas exceptionnel, mais d'accord, mais pourquoi avoir pris cette actrice là, je ne sais pas. Pareil pour Katara, c'est la seule actrice principale que j'ai trouvée qui ne fonctionnait pas. Sokka c'est une merveille, Sokka c'est le meilleur acteur de la série, Aang ça marche, Hiro ça fonctionne, Zuko au début j'ai mis quelques doutes, d'accord, mais petit à petit il m'a convaincu avec son jeu d'acteur, j'ai trouvé ça stylé, ça fonctionnait, franchement je me suis attaché au personnage, j'ai retrouvé le Zuko du dessin animé.
Franchement, sincèrement, ça a marché sur moi. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas Zuko dans la série. Moi, pour le coup, j'ai trouvé ça ok. Le vrai petit souci, comme je disais, c'est Katara. Je sais pas, il y a un truc qui fonctionne pas. Elle a l'air plus crédule, elle a l'air plus gentille, elle a l'air moins autoritaire. Je sais pas si c'est dû à l'acting, je sais pas si c'est dû à l'écriture du personnage, ou je ne sais pas si c'est dû à l'actrice. Mais en tout cas, parmi les personnages principaux, Katara est le personnage le moins réussi. Et c'est pas dramatique, c'est moyen comparé aux autres. Donc, au niveau des chorégraphies de combat, bravo, bravo. C'est une véritable dinguerie. C'est super bien fait, c'est exceptionnel. On reconnaît le kung-fu, on reconnaît le karaté, ça marche, les chorégraphies sont super jolies, c'est bien mis en scène. Il y a une harmonie parfaite entre le pouvoir des éléments, donc le feu, l'eau, le vent et la terre, et les arts martiaux. C'est super intéressant, notamment même Katara à la fin contre Zuko, c'est super joli à voir. Le combat entre Zhao et Zuko, qui est une véritable pépite. Forcément, avec la nation du feu, c'est toujours plus impressionnant avec l'élément du feu. Mais en tout cas, tous les combats sont réussis, ça marche plutôt bien. Un des plus gros positifs de la série, c'est les chorégraphies et l'action. L'action est bien foutue, la série est bien rythmée. Voilà, ce que j'ai à reprocher globalement, c'est certains acteurs. Et au niveau du scénario, bah, des fois, on va dire qu'il y a peut-être quelques petites libertés qui sont prises. C'est pas dérangeant, mais ça modifie un petit peu le rythme, ça modifie un petit peu l'avancée des personnages. Ils se téléportent un petit peu trop vite, il y a moins d'épisodes entre chaque épisode comme dans le dessin animé, donc forcément ça va un peu plus vite, mais c'est pas dérangeant. Donc en tout cas c'est une bonne série, c'est une série qui réussit. J'ai hâte de voir la saison 2 et la suite, je vous dis pourquoi, parce que le dessin animé, les saisons 1, 2 et 3 sont extrêmement différentes. La saison 1, elle était pas si ouf que ça, elle faisait très dessin animé classique, d'accord? Ça restait pour enfants, ça restait pas immature, mais c'était destiné à un très jeune public. C'est vraiment petit à petit que la série a pris un intérêt exceptionnel, que la série a pris un intérêt politique, qu'il y a eu beaucoup plus de thèmes matures, et j'ai hâte de voir ça dans la série. Peut-être qu'ils vont faire la même chose. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la série, si vous avez kiffé ou pas, et surtout pourquoi. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit j'aime, et ciao à la prochaine.